Sur Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. D'abord, les audiences marquantes du week-end. Combien de téléspectateurs ont suivi justement les premiers résultats des municipales hier soir à 20h? Moi j'ai dormi un petit peu, Thomas, ça devrait aller pour moi. Les audiences des chaînes info arriveront plus tard. En attendant, on peut dire que près de 12 millions de téléspectateurs étaient branchés sur TF1, sur France 2, sur France 3 et sur M6 pour suivre les premiers résultats du premier tour de l'élection. TF1 était largement en tête, 4,5 millions de téléspectateurs à 20h. France 2 et France 3 aux alentours de 2,6 millions, 2,7 millions. M6 avec Anne-Sophie Lapix largement derrière avec 1 million. France 2 qui a stoppé sa soirée politique à 20h30 oui, très tôt pour diffuser la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Ils ne pouvaient pas faire autrement du côté de France 2. Elle n'a attiré qu'1 million de téléspectateurs. France 2 était loin derrière les 2,3 millions du film Red Dingue avec Danny Boone diffusé au même moment sur TF1. Sinon, deux autres chiffres à retenir pour ce week-end. Plus d'1 million de fidèles pour le Grand Prix de Formule 1 de Chine. C'était hier matin à 8h. Oui, c'était tôt. Sur Canal+, c'était encore très tôt, moins tôt que l'Australie, mais quand même très tôt. Et une pointe à 8 millions pour le rugby et le crunch diffusé samedi soir en prime sur France 2. Ça, c'était sûr que ça allait faire un carton. Victoire des Bleus, bien sûr. Europe 1, le journal des médias. Et on revient un mot sur cette soirée électorale et ce dérapage de la journaliste Nathalie Saint-Cric. Toujours veiller à ce que le micro soit bien fermé quand on veut faire un commentaire personnel. Hier soir, 22h06, plateau de France Info, la présentatrice de l'émission lance le discours d'Éric Ciotti, député UDR, qui est arrivé en tête du premier tour à Nice. Écoutez et tendez bien l'oreille. On va écouter en direct Éric Ciotti en tête à Nice. Alias Benito. Éric Ciotti, alias Benito, chuchote Nathalie Saint-Cric, qui compare donc Éric Ciotti au fondateur du fascisme Benito Mussolini. Une heure plus tard, à 23h25, la journaliste a présenté ses excuses. Je voulais présenter mes excuses à Monsieur Ciotti. J'ai tenu tout à l'heure à l'antenne, juste avant son intervention, des propos qui étaient inappropriés et déplacés, qui relèvent d'un manque de discernement de ma part. Donc je présente mes excuses ainsi qu'aux téléspectateurs. Merci à vous. Allez. Voilà, la chaîne France Info a présenté aussi ses excuses dans un communiqué en reprenant exactement les mêmes mots, des propos inappropriés et déplacés. Et pendant ce temps-là, la patronne de France Télévisions a répondu à la demande du Premier ministre de faire encore plus d'économies à France Télé. Alors, on rappelle que le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé à la présidente de France Télé, Delphine Ernotte, de faire un effort supplémentaire, un effort qui s'ajoute donc aux 140 millions d'euros d'économies déjà prévues. Alors, selon la Tribune dimanche, Delphine Ernotte aurait répondu favorablement à cette demande du Premier ministre. Elle consent à faire 15 millions d'euros d'économies supplémentaires. Alors les frais de taxi, on en a déjà parlé, qui atteignent 10 000 euros par jour, seront divisés par 2. C'est ce qu'elle promet. Les frais de mission devraient également drastiquement baisser. Et puis un mot aussi sur la première édition des grandes rencontres Hachette, où nous étions vendredi en direct du Palais Brognard. C'était la première édition des grandes rencontres Hachette, l'occasion de célébrer les 200 ans d'Hachette. 60 auteurs étaient présents ce week-end au Palais Brognard, place de la Bourse à Paris. 15 000 visiteurs sont venus tout au long du week-end. Un joli succès. On peut imaginer qu'il y aura une saison 2 l'année prochaine. Et puis on a appris hier avec beaucoup de tristesse la disparition de l'acteur Bruno Salomon, et on voulait bien sûr lui rendre hommage ce matin. Une disparition à l'âge de 55 ans de l'humoriste et comédien Bruno Salomon, décédé des suites d'une longue maladie. C'était un acteur bien connu des téléspectateurs, puisque c'est la télévision qui l'avait révélé au grand public. D'abord sur M6 il y a 30 ans, en 1996, il remportait Graines de Star, puis avec la troupe des Nous c'est nous. Cette troupe composée de Bruno Salomon, donc de Jean Dujardin qui faisait ses débuts également à cette occasion, d'Éric Collado, d'Emmanuel Joucla et d'Éric Massot, arrivaient quelques années plus tard sur France 2 dans des émissions de Patrick Sébastien qui les avait repérés au Café Théâtre. Bruno Salomon que nous avions reçu l'an dernier, il y a un petit peu plus d'un an, c'était le 4 février 2025 dans Culture Média. Il avait évoqué ses liens avec cette bande. Est-ce que vous êtes restés proches tous les 5 ? Totalement. Ah ouais, potes. C'est la famille. On a commencé ensemble, donc forcément c'est comme des potes d'école, quoi. C'est envisageable un jour de vous retrouver tous ensemble ? Vous avez déjà eu des projets de... Ouais, on pense à un truc, on essaie de trouver, mais faut pas que ça fasse le truc. C'est toujours dangereux, je trouve, les bandes qui se reforment. Ouais. On va pas citer d'exemple, mais des fois ça fait un peu réchauffer, ça marche pas. Pensez aux Bronzés 3 par exemple ? Mais c'est vous qui pensez, moi je pense rien.
C'était une très belle émission avec Bruno Salomon. Des propos qui prennent un autre relief aujourd'hui et qui sont très émouvants, évidemment. Et alors, début des années 2000, Bruno Salomon s'était lancé en solo à la télévision et fait ses premiers pas au cinéma. Il est devenu notamment la voix off de Burger Quiz, présenté par Alain Chabat sur Canal+. Il a joué aussi pour le grand écran. C'est lui, Igor Dosgor, le rival de Bryce de Nice dans le film du même nom. Il arrivait aussi à convaincre dans des registres plus dramatiques. En témoigne sa prestation dans le très beau film de Manuel Poirier, La Maison. Puis viendront les grandes années télé. Bruno Salomon va intégrer le casting de plusieurs séries à succès. Kaamelott sur M6 ou encore Fais pas ci, fais pas ça sur France 2, où il joue le rôle d'un père bobo, Denis Boulet, aux côtés notamment de Valérie Bonneton, qui nous a envoyé un message vocal pour lui rendre hommage ce matin dans Culture Média. Là, les échanges constants entre les deux familles, Boulet et Lepic, eh bien, nous sont tous profondément attristés. Nous avons passé 10 ans avec lui, de gentillesse, de drôlerie, de générosité. Bruno était quelqu'un de très sensible, passionné par son métier, passionné par le jeu et par l'écriture. Il écrivait beaucoup et c'est ce qui lui a permis, entre autres, de tenir jusqu'au bout. Il va beaucoup nous manquer. Les mots émouvants de Valérie Bonneton pour Bruno Salomon, donc disparu à l'âge de 55 ans. Nous souhaitons au nom de toute l'équipe nos sincères condoléances à ses proches et à ses camarades de comédie. J'ajoute, Thomas, si vous me le permettez, que nous avons publié en podcast dans la catégorie Au cœur de l'actu la longue interview que Bruno Salomon avait accordée à Isabelle Morizet sur Europe 1 en 2017. Merci Julien pour cet hommage et pour ce journal des médias.